le résultat ne t'appartient pas. Le résultat appartient au Saint-Esprit. Quand tu fais quelque chose, laisse le Saint-Esprit lui-même donner le résultat ou trouver le résultat. Est-ce que vous comprenez? Laisse le Saint-Esprit lui-même toucher les cœurs. Fais ce qu'il a à faire avec les gens. On doit encourager les gens. Ce n'est pas quand la personne a la terre que tu dois piétiner la terre. Non. Aujourd'hui tu es debout. Demain toi aussi tu peux être par terre. C'est pas la Bible qui déclare que celui qui peut être debout, prenne garde de ne pas tomber. Donc nous allons poursuivre notre enseignement sur le livre des Actes des Apôtres. Vous savez, comme j'ai l'habitude de vous dire, l'histoire de Dieu, la révélation de Dieu est attachée à l'histoire des hommes. Tu ne peux pas avoir la révélation de Dieu si tu ne t'intéresses pas à l'histoire des hommes. Dieu va choisir des hommes avec leur histoire et dans cette histoire, Dieu va manifester la grâce de Dieu. Vous savez, j'aime appeler la Bible l'histoire de la grâce de Dieu. L'histoire de la manifestation de l'amour de Dieu, de la grâce de Dieu. Vous allez voir des hommes comme vous et moi, sujets aux mêmes faiblesses comme vous et moi, qui vont voir la grâce de Dieu se manifester dans leur vie. Vous comprenez? Au travers de cette manifestation de la grâce de Dieu, on va maintenant connaître qui est Dieu. Qu'est-ce que Dieu avait prévu pour nous? Quel est le plan de Dieu pour nous? Donc, pour connaître la grâce de Dieu, pour connaître la révélation de Dieu, il faut s'intéresser aussi à l'histoire des hommes. Principalement l'histoire des hommes de la Bible. Et toi aussi, tu peux t'intéresser à ton histoire et dans ton histoire, tu verras aussi la manifestation de la grâce de Dieu. Gloire à Dieu. Moi, quand je regarde ma vie, j'ai dit, mais ma vie, ce n'est que la manifestation de la grâce de Dieu. Lorsque je regarde depuis le passé, depuis que j'étais au collège, aujourd'hui, je vous dis, je suis le premier étonné de ce que Dieu a fait au travers de ma vie. Vous comprenez? Je n'étais pas qualifié pour manifester la grâce de Dieu. Je n'étais pas qualifié pour être un prédicateur de l'évangile. Mais Dieu m'a choisi dans sa grâce. Et souvent, tu te poses la question, Seigneur, mais pourquoi moi? Qu'est-ce que j'ai fait? Mais c'est ça la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, c'est quelque chose qu'on ne peut pas définir en tant que tel. Lorsque tu es bénéficié de la grâce de Dieu, tu te dis, mais pourquoi est-ce que Dieu a dû manifester sa grâce à ton égard? Qu'est-ce que tu as pu bien faire que les autres n'ont pas fait pour que ce soit toi que Dieu ait choisi? On ne sait pas. Pourquoi Dieu a choisi Abraham? On ne sait pas. Pourquoi Dieu a choisi Jacob? On ne sait pas. Est-ce que vous comprenez ce qu'on peut dire? Ce n'est pas que c'était ces hommes qui étaient les plus audacieux, on va dire ça ainsi, les plus intelligents que les autres. Pourquoi Dieu a choisi David? On ne sait pas. Dans Actes chapitre 13, lorsque Paul est en train de raconter l'histoire de la grâce de Dieu, il va parler de David. Et Dieu va dire à David, je t'ai choisi derrière le troupeau pour te faire chef de mon peuple. Pourquoi Dieu a choisi David? On ne sait pas. C'est la grâce de Dieu, c'est la manifestation de la grâce de Dieu. C'est comme ça Dieu. Gloire à Dieu. Donc la grâce de Dieu, c'est comme ça. Dieu va manifester sa grâce donc, à l'égard de qui? À l'égard de l'apôtre Paul, qui était solitaire, c'est un persécuteur. Pourquoi lui? On ne sait pas, mais c'est lui que Dieu va choisir. La grâce de Dieu va se manifester à son égard. C'est comme ça la grâce de Dieu agit et se manifeste. Gloire à Dieu. Donc c'est dans l'histoire des hommes que nous voyons la manifestation de la grâce de Dieu. C'est pourquoi on utilise ces livres-là comme étant aussi des livres historiques qui nous montrent la révélation de la grâce de Dieu. Donc on a commencé à Jérusalem. Après la résurrection de Jésus, Jésus va laisser des instructions à ses disciples. Et il va dire d'attendre à Jérusalem quand l'Esprit de Dieu va venir. Donc Jésus va laisser deux choses fondamentales à ses disciples. C'est quoi? C'est son esprit et c'est le message. Une des choses qui va nous caractériser, nous, en tant que chrétiens, c'est le message que nous avons et c'est le fait que nous avons l'Esprit de Dieu avec nous. Est-ce que vous comprenez? Donc, par l'Esprit, nous prêchons l'Évangile. Par l'Esprit, nous annonçons la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et par l'Esprit, on voit les gens qui sont convertis, les gens qui sont touchés, qui sont transformés. Gloire à Dieu. C'est magnifique, c'est beau, c'est vraiment phénoménal. Et vous allez voir jusqu'à Actes chapitre 10, l'histoire va se déporter de Jérusalem, de la Judée, en Samarie, maintenant dans la ville de Césarée, Césarée de Palestine. Césarée, pourquoi? Parce que c'est en l'honneur du roi Auguste César. La plupart des empereurs romains s'appelaient César. C'est un titre honorifique, un peu comme Pharaon. Ce n'est pas un nom, c'est un titre. Donc César Auguste, César Tibère, César Néron, les différents empereurs qu'il y a eu dans l'Empire romain. Donc
en hommage à cet homme-là, ils vont appeler cette ville-là Césarée. Un peu comme on peut appeler une des villes maintenant en reconnaissance à Michel, Michel Crou. Bon, chez nous en Côte d'Ivoire, dans mon ethnie, Crou, ça veut dire village ou ville ou cité. Donc le village de Michel. Donc Césarée, c'est une ville à l'honneur de César. Donc arrivé à Césarée, la Bible déclare que non, il va se révéler à Corneille. Il va chercher Pierre, qui est dans la ville de Jopé. Jopé qui est aujourd'hui la ville de Rapha, en Israël. Dans la ville de Jopé, vers la Méditerranée. Il dit, va le chercher, il va t'annoncer l'évangile. Lorsque Pierre va arriver, la Bible déclare que Pierre va trouver une foule de monde. Une chose qui a fait que Pierre est parti dans la maison des non-juifs, alors que pour eux, c'était interdit de le faire, c'est à cause de la révélation ou de la vision que Dieu va lui donner avant. Lorsqu'il va avoir cette vision où le ciel a ouvert, une nappe qui descend, et on voit toutes sortes d'animaux, les quadrupèdes, les reptiles et tout, et des animaux purs et des animaux impurs. Et la voix lui dit, tue-moi. Il va dire, non, il n'a jamais mangé rien d'impur. Et Dieu va dire, ne déclare pas impur, ce que lui, Dieu, il a déclaré pur. Et finalement, en réfléchissant, le Saint-Esprit va dire, va, descends. Il y a 3 hommes qui te cherchent. Mais c'est moi qui les ai envoyés. Ne tarde pas, va avec eux. Et Pierre va partir avec eux. Et Pierre va rentrer finalement dans la maison de Corneille, alors que selon eux, c'était interdit de le faire. Donc Dieu va préparer son esprit, son cœur par rapport à cela. J'ai compris que quand Dieu t'appelle à une tâche, Dieu te prépare en amont. Dieu prépare ton cœur, Dieu prépare ta personne, Dieu travaille sur ta personne. Parce qu'il y a des choses que tu vas rencontrer. Si il y a encore certaines mentalités, tu ne pourras pas accomplir la volonté de Dieu pour ta vie, ou la mission pour laquelle Dieu t'a appelé. Donc en amont, Dieu va préparer des choses en toi. Dieu va travailler dans ton cœur. Dieu va faire de telle sorte que certaines mentalités qui pourraient être une opposition par rapport à ce qu'il attend de toi, soient cassées, soient brisées. Donc c'est surtout au niveau de la mentalité que Dieu travaille. À ta manière de voir les choses, ta conception des choses, que Dieu va travailler. C'est surtout ça souvent qui fait un grand frein, un blocage dans notre relation avec Dieu, dans la manifestation du plan de Dieu pour nous. Parce qu'on a des idées préconçues. On est né dans un environnement, on est né dans une société. Et toute société, toute culture a des idées préconçues, a des préjugés. Et souvent par rapport au fonctionnement du royaume, tu vas voir que ces mentalités sont contraires à la manifestation du royaume de Dieu. Donc il va falloir que le Saint-Esprit travaille cela pour changer ta mentalité, ta manière de voir les choses. Amen. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc c'est comme ça l'Esprit de Dieu va travailler dans le cœur de Pierre. Et finalement Pierre va aller. Le pasteur Joseph Pré disait ceci, ça m'a plu, il dit, vous savez pourquoi Pierre est parti? À cause d'une chose. La Bible déclare que la chose est arrivée 3 fois. Et la Bible déclare qu'il y a 3 hommes qui sont venus. Joseph Pré disait que c'est parce que le chiffre 3 parle beaucoup à Pierre. Jésus va dire à Pierre dans les évangiles, tu me réuniras 3 fois. Il dit, moi Seigneur, jamais. Et 3 fois il a réuni le Seigneur Jésus. Quand le Seigneur Jésus est ressuscité, il l'a rencontré, Jésus lui a dit 3 fois, est-ce que tu m'aimes? Donc le chiffre 3 là, ça parle beaucoup à Pierre. Il comprend que non, il ne faut pas qu'il reste encore dans la désobéissance. Gloire à Dieu. Et finalement, il est parti. Et la Bible déclare que lorsqu'il est arrivé là-bas, on va lire Acte 10, on va lire le verset 24 d'abord. Acte 10, verset 24. Ils arrivaient à Césarée le jour suivant. Corneille les attendait et avait invité ses parents et ses amis intimes. Donc, Corneille invite Pierre. Pierre arrive dans la maison de Corneille et Pierre trouve qui? Corneille, ses amis intimes et des parents. Maintenant, regardez le verset 27. Et conversant avec lui, il entra, donc avec Corneille, c'est Pierre qui converse avec Corneille. Pierre entre et trouve beaucoup de personnes réunies. En grec, plutos. Beaucoup de personnes réunies. Dans la tête, dans la mentalité de Pierre, il y avait seulement Corneille. Mais lorsqu'il arrive sur le lieu, il trouve beaucoup de personnes. L'Esprit de Dieu m'a fait comprendre que souvent, quand Dieu peut t'envoyer quelque part, tu peux penser à une personne. Mais Dieu lui pense à beaucoup de personnes. Dieu pense à une nation. Dieu pense à une famille entière. Dieu pense à une ville. Dieu a en tête l'idée de génération. C'est pourquoi Dieu va dire à Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. Lui dit qu'il veut une postérité, il dit il veut seulement un enfant, Dieu dit non, ok, il va te donner plus qu'un enfant. Je vais te donner une nation. Donc souvent quand Dieu t'appelle à faire quelque chose, tu penses que c'est pour seulement une personne, 2 personnes, 3 personnes. Non, Dieu lui en tête plusieurs personnes, une multitude de personnes. Amen. Donc lorsqu'il est arrivé dans la maison de Corneille, il s'attendait à voir seulement Corneille. Mais il voit beaucoup de personnes réunies. Parce que l'évangile, c'est pour le plus de monde possible. Lui a dit, allez de toutes les nations des disciples. Donc toutes les nations sont
concernées. Toutes les familles sont concernées. Donc le don que Dieu a mis en toi, ce n'est pas seulement pour une personne. La grâce de Dieu qui est sur ta vie, ce n'est pas seulement pour une personne. Toi, tu penses à une catégorie de personnes, mais Dieu lui pense à une multitude de personnes. Et quand toi-même tu seras en train de manifester le don, la grâce, la sagesse de Dieu dans ta vie, tu seras étonné. Tu vas dire, mais je ne pensais pas que je pouvais impacter telle catégorie de personnes. Mais je me rends compte que la manifestation de mon don impacte même les gens, même je n'imaginais même pas. C'est comme ça le Seigneur. Imaginez même pas. Dieu va faire ce que toi tu ne t'y attendais pas ou tu ne t'y attendais pas. Parce que c'est lui Dieu. Dieu lui voit au-delà, il voit grand. C'est pourquoi Joseph dit, demandez de grandes choses à Dieu parce que notre Dieu est grand. Dieu voit grand. Toi tu vois petit, Dieu lui voit grand. Toi tu dis non seulement je vais faire un petit truc seulement, c'est pas un petit truc. Ton petit truc là, tu vas voir que ça va aller aux confins de la terre. Alléluia. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Aujourd'hui on parle de Paul, aujourd'hui on parle de Pierre. Pour eux, en leur temps, ils ne savaient même pas qu'ils allaient avoir cet impact qu'ils ont eu jusqu'à présent. Abraham, en ayant cette relation avec Dieu, cette marche avec Dieu, il ne savait même pas qu'il allait avoir un impact avec Dieu jusqu'à présent. Jusqu'à aujourd'hui, on avait parlé de lui, il ne savait pas. C'est comme ça que Dieu fonctionne avec les gens. Gloire à Dieu. Donc prépare-toi à ce que Dieu fasse de grandes choses au travers de toi. Alléluia. Je dis Seigneur, je suis prêt. Je veux qu'au travers de ma vie, tu impactes des nations, tu impactes des mondes. Que beaucoup de personnes soient touchées par la grâce de Dieu sur ma vie. Alléluia. C'est cette prière qu'on fait tous. Dis Amen. Amen. Donc quand il est arrivé, il va commencer à prêcher. Et la Bible déclare que quand il va prêcher, le Saint-Esprit va descendre sur eux. Ils vont commencer à parler en langue et à glorifier Dieu. Lui, il est en train de prêcher seulement. Et c'est pourquoi moi j'ai compris une chose avec le Seigneur. Le résultat ne t'appartient pas. Le résultat appartient au Saint-Esprit. Quand tu fais quelque chose, laisse le Saint-Esprit lui-même donner le résultat ou trouver le résultat. Est-ce que vous comprenez? Laisse le Saint-Esprit lui-même toucher les cœurs. Fais ce qu'il a à faire avec les gens. C'est pourquoi moi, ma mission en tant que tel, le Seigneur a dit, allez, faites de toutes les nations, annoncez l'évangile. Moi, j'annonce l'évangile. Qui est converti, qui n'est pas converti, en guillemets, c'est pas pour moi, c'est pas mon affaire. Dans Actes chapitre 9, lorsque Saul de Tarse s'est converti, il est arrivé à Jérusalem. La Bible déclare que lorsqu'il est arrivé à Jérusalem, finalement, après avoir quitté Tarse en fuite, il est arrivé à Jérusalem, qui s'est réuni auprès des disciples, qui s'est approché des disciples. On dit les disciples n'ont pas cru. Ils disent non, 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 toi tu n'es pas un converti, toi tu es un piège, ça. Tu es venu nous maltraiter. Ils ne croyaient pas à la conversion de Paul ou de Saul de Tarse. Pourquoi? À cause de son arrière-plan historique. Parce que c'était un persécuteur, tout le monde le connaissait en Jérusalem. En tout cas, toi, si tu es chrétien, tu le connais. Bah, tu sais qu'il t'a beaucoup fatigué. Donc maintenant, il revient après un séjour à Damas. Et puis il te dit, non, je suis devenu comme toi. Quoi? Non. Arrière de moi, Saul de Tarse. Est-ce que vous comprenez? Il dit, non, 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 là, c'est pas d'accord. Eux, ils ont dit, non, non, c'est pas d'accord. On ne croit pas. Et la Bible dit que c'est Barnabas qui est venu prendre sa main, qui est parti le présenter aux apôtres à Jérusalem. Pour dire effectivement le converti, que voici ce qui s'est passé, voici la rencontre qu'il a eue avec le Seigneur de façon personnelle, de façon individuelle. Et les apôtres et les disciples ont maintenant accepté Saul de Tarse. Une chose que je veux dire, c'est pas à nous de savoir qui est chrétien ou qui n'est pas converti. Ne faites pas cette erreur-là. Souvent les gens nous disent on les reconnaîtra à leurs fruits. Tu as bien lu la Bible. La Bible déclare qu'on reconnaîtra les faux prophètes à leurs fruits. On n'a pas dit qu'on reconnaîtra les disciples de Christ à leurs fruits. On aura l'occasion d'en parler. Donc toi tu ne peux pas dire, donc si on regarde comme ça de façon apparente, le Saul de Tarse dit non, lui n'est pas converti, lui n'est pas chrétien, il n'est pas disciple de Christ. Lui on le connaît, ça fait même pas longtemps mais il nous a persécutés ici. Comment en quelques jours comme ça il peut changer? Non, c'est pas possible. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi on ne regarde pas à l'habillement de quelqu'un pour dire cette personne est chrétienne, n'est pas chrétienne. On ne regarde pas au langage de quelqu'un pour dire cette personne est chrétienne, n'est pas chrétienne. On ne regarde pas ces choses apparentes. On ne regarde pas ça. C'est Dieu qui sait. Toi, ce que tu dois faire, annonce l'évangile et surtout ce que l'Esprit de Dieu me dit de vous dire, manifeste l'amour à l'égard de l'autre. Je vous ai toujours enseigné que l'amour est la puissance la plus forte, la plus grande qui puisse exister dans ce monde pour transformer le cœur de quelqu'un. Il ne faut pas juger, il ne faut pas condamner. Sois plutôt amour vis-à-vis des gens. Au point où on appelait Jésus l'ami des pécheurs. Pourquoi? Parce que Jésus manifestait l'amour à l'égard des pécheurs. Il manifestait la compassion à l'égard des pécheurs. Il ne faut pas manifester la condamnation. Il ne faut pas être trop dur envers les gens. Lui, elle est comme ceci, lui, elle est comme cela. Et toi-même, tu étais comment? N'oublie pas ton passé. On a tous un passé.
On n'est pas né chrétien, on est devenu chrétien. Donc ça a été un processus. Donc il ne faut pas dire non, lui là, regarde comme il s'habille. Regarde celle-là comme elle s'habille avec ses mini-jupes là. Non, elle n'est pas chrétienne. Non, laisse ça, c'est pas ton affaire. Toi, manifeste l'amour, manifeste l'évangile, enseigne la personne à connaître son identité en Christ et à grandir dans cette connaissance de Dieu. Alléluia. C'est la chose la plus importante. Vous savez, Barnabas, son nom veut dire fils d'exhortation, fils de consolation, fils de réconfort. Et vous allez voir que Barnabas a bien joué ce rôle-là. Il a tellement bien joué ce rôle-là que, on va voir tout à l'heure dans le chapitre 11 ou dans le chapitre 12, vous allez voir qu'après il va aller chercher encore Paul, soit des tasses, il va le ramener encore. Pendant que les gens ont dit soit les partis à chose, comme on appelle ça, à Tarse. Barnabas va aller chercher encore Tarse pour le ramener à Antioche, on le verra tout à l'heure. Barnabas c'est comme ça, c'est un fils d'exhortation, c'est un fils de consolation. Et l'Esprit de Dieu m'a fait comprendre qu'on doit être des Barnabas. On doit encourager les gens, on doit consoler les gens. C'est pas quand la personne a la tête que tu dois piétiner la tête, non. Manifeste toujours l'amour, tends toujours le bras à la personne. Aujourd'hui tu es debout, demain toi aussi tu peux être par terre. C'est pas la Bible qui déclare que celui qui croit être debout, prenne garde de ne pas tomber. On est tous des humains qui avons l'Esprit de Dieu. Mais on est des humains. Amen. Ce que l'autre est en train de traverser, peut-être même toi tu vas traverser pire que la personne. Un jour il y a un homme de Dieu qui n'est quelqu'un que j'aime bien. Il dit un jour, il est en train de se plaindre auprès du Seigneur. Le Seigneur, il regarde cet homme de Dieu. Il regarde ce qu'il est en train de faire. Il regarde les scandales qu'il est en train de faire. Comment il peut faire ceci? Comment il peut faire? Seigneur, il soit d'accord tout le temps. Et puis le Seigneur dit, mais pourquoi tu n'es pas d'accord? Et puis il a fait sortir toutes les références bibliques. Seigneur, la Bible dit ça, la Bible dit ça, la Bible dit ça. Et puis le Seigneur dit, mais c'est pas moi qui ai inspiré les gens à écrire la Bible. Donc tu veux m'enseigner moi-même la Bible. Et le Seigneur va lui dire une phrase qui va le mettre dans l'humilité. C'est un homme que j'aime beaucoup pour sa simplicité et son humilité. Le Saint-Esprit va dire, si tu étais à la place de cet homme, tu allais faire pire que cet homme. C'est-à-dire, souvent on est prompt à condamner les autres. Parce que nous-mêmes, on n'est pas dans la même situation que ces personnes-là sont en train de traverser. Si tu étais dans la même situation que cette personne-là, avec les mêmes réalités que la personne a connues, tu allais faire peut-être pire. Seigneur, pourquoi il achète un jet privé? Seigneur, pourquoi il fait ça? Seigneur, pourquoi il fait ça? Seigneur, pourquoi il prend l'argent des chrétiens pour construire une grande église? Si toi-même tu étais à sa place, tu allais faire pire. Le pasteur Joseph Prince fait partie d'un pays qu'on appelle Singapour. Singapour fait partie des pays les plus riches au monde. Pour eux, l'argent, en guillemets, c'est rien. La première femme milliardaire en Asie du Sud-Est fait partie de l'église de Joseph Prince. Donc la femme, quand elle vient donner $1 million, tu as dit non, tu ne prends pas. Je veux bénir ton ministère parce qu'au travers de ton ministère, Dieu m'a appris beaucoup de choses. Est-ce que vous comprenez ce qu'on te dit? Si tu étais dans la place de Joseph Prince, peut-être que tu allais faire pire même. Donc lorsqu'on n'est pas à la place de quelqu'un, on est facile. C'est facile pour nous de juger, de condamner les autres. Non, pourquoi elle fait ça? Pourquoi elle fait ceci? Pourquoi elle fait ça? Pourquoi elle fait ça? Et toi, peut-être que tu as fait pire. Restons calmes, apprenons l'humilité et apprenons à prier pour les autres et à manifester l'amour vis-à-vis des autres. Alléluia. Mais c'est ce que Barnabas a fait. Donc il a consolé, il a exhorté Paul, Saul de Tarse. Donc l'Esprit de Dieu est descendu sur eux dans la maison de Cornèle. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, dans Actes chapitre 8, on a vu quoi? On a vu que lorsque les Samaritains ont reçu l'évangile, Pierre et Jean sont partis après, ils ont fait quoi? Ils leur ont imposé les mains pour recevoir le Saint-Esprit, pour manifester le Saint-Esprit. Est-ce que vous suivez? Maintenant, Actes chapitre 10, les apôtres n'ont pas imposé les mains. Ils ont prêché seulement et puis le Saint-Esprit est tombé sur eux. Dieu fait ce qu'il veut. Dieu agit tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Ça, c'est ça qui fait la particularité de Dieu. Souvent, tu es en train de prêcher comme ça, puis paf, tu vois la manifestation de Dieu. Souvent, tu es en train de prêcher, paf, tu vois qu'il y a une vision sur les gens. Souvent, c'est comme ça que Dieu fait. Ce n'est pas toi, en guillemets, qui forcément prépare ces choses à l'avance. C'est le Saint-Esprit qui fait ça. C'est pourquoi dans une atmosphère dans laquelle on est, je vous dis toujours d'être à l'écoute, d'être attentif. On dit j'étais en train d'écouter et puis le Saint-Esprit est tombé sur eux. Tu ne sais pas ce que tu recherches comme réponse depuis longtemps. Peut-être que le Saint-Esprit va te donner ça au travers de la prédication, au travers de l'enseignement. On ne sait pas. Une chose à laquelle tu t'attends depuis longtemps, tu vas voir, pendant que la prédication va passer, ton cœur sera tellement réceptif que la manifestation de Dieu va arriver. Et tu vas voir la chose dans les jours qui viennent se manifester physiquement pour toi. C'est comme ça que Dieu fait. Il y a des choses peut-être que tu ne comprends pas aussi. Et Dieu ne peut pas pousser l'orateur, le prédicateur, l'enseignant à donner la réponse à laquelle tu t'y attendais. C'est pourquoi il faut toujours être à l'écoute. Moi qui chante, les gens me connaissent. Quand ils sont en train d'écouter, j'écoute.
j'écoute, je suis attentif aux moindres paroles que les gens sont en train de dire. Parce que où je vis, on m'a formé à distinguer les différents bruits. Est-ce que vous comprenez? Donc il faut être à l'écoute. Parce qu'à tout moment, l'Esprit de Dieu peut envoyer quelque chose. C'est pourquoi il ne faut pas être distrait. Gloire à Dieu. On arrive maintenant à Actes chapitre 11. La Bible déclare que maintenant, en Jérusalem, les gens vont apprendre ce que Pierre a fait. C'est dans la Bible de Rapha et de César, mais ils vont apprendre. Et ils vont convoquer Pierre. Quand Pierre va arriver, on dit, mais pourquoi est-ce que tu es entré dans la maison d'un non-juif et tu as même mangé là-bas? Pour manger, c'est du porc, les choses en des animaux, et puis tu allais manger là-bas. Pierre dit, mais attendez, avant de me lancer la pierre, laissez-moi vous expliquer l'histoire. Et Pierre va commencer à leur raconter le récit. Ils vont dire, ah d'accord. Si c'est comme ça, on voit que ce n'est pas toi qui as orchestré les choses, mais c'est Dieu. Une chose qui me vient à l'esprit, dont je n'avais pas pensé. Vous savez, j'aime bien ce mot que le pasteur Joseph Pousse a fait comprendre un jour, qui est le kara. Kara, en fait, lorsque j'ai regardé la signification du mot, c'est-à-dire quelque chose qui arrive sans arrangement préalable. C'est la définition que j'ai prise. Il y a plusieurs définitions d'un certain mot en hébreu, mais selon le contexte. Lorsque le serviteur d'Abraham, Abraham lui a dit, va chercher une femme pour mon fils Isaac. Lorsqu'il est arrivé là-bas, il a fait une prière. Et dans cette prière, il a utilisé ce mot, kara, en hébreu. Et la Bible déclare qu'à peine il a fini de prier dans son cœur, parce qu'après, il va dire, c'était encore dans mon cœur et que cela s'est manifesté. Lorsqu'il a fini de prier dans son cœur, on dit en même temps, Rebecca est sortie et elle a accompli textuellement tout ce qu'il avait demandé dans sa prière. Il n'avait rien planifié. Lui seulement, il devait aller chercher une femme dans la maison de la grande famille d'Abraham, dans la maison de Bethuel. Et la fille qui vient, qui respecte tout ce qu'il avait prévu ou planifié dans son cœur, c'est une fille de la grande famille de Bethuel. Est-ce que vous comprenez quelque chose? J'ai remarqué quelque chose. Souvent, Dieu peut te surprendre. Il y a des choses auxquelles tu n'as même pas pensé. Des choses que tu n'as pas planifiées d'avance. Dieu va lui-même orchestrer cela pour que ta manifestation ou ta grâce, ta bénédiction puisse survenir. Alléluia. Amen. Dieu, c'est comme ça qu'il fonctionne. Des choses les plus extraordinaires qui sont arrivées dans la vie des hommes, c'est quand ils n'ont rien planifié d'avance. Avec Dieu. Dieu te surprend. C'est ce qu'on appelle la grâce. La grâce, en général, c'est quelque chose, une chose à laquelle, entre guillemets, tu t'y attendais pas. Ou si tu t'y attendais, tu ne savais pas que c'était maintenant. Ou si tu t'y attendais maintenant, tu ne savais pas que ça allait se faire comme cela. En tous les cas, Dieu va te déphaser, comme on dit à Abidjan. Il va te surprendre. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Est-ce que vous comprenez? Dieu va dire à Pierre, va à Césarée. Il arrive là-bas, voici telle chose qui arrive. Pourquoi? Parce que Pierre n'avait pas ça en tête. Il n'avait pas planifié cela en tête. Et c'est Dieu qui a organisé, qui a orchestré toutes ces choses-là. Et j'aime ça. J'aime l'effet de surprise de Dieu. Alléluia. Amen. Dieu est tellement surprenant et tellement bon. Les choses auxquelles tu t'y attendais pas, ces choses arrivent de manière soudaine, de manière subite. Et ça fait du bien, ça fait plaisir. Ça te réjouit le cœur, ça te réjouit l'âme. Pendant que j'étais en train de dire, Seigneur, j'ai trop tardé. Où est ma femme, Seigneur, où est mon épouse? Ça fait combien d'années je suis là, j'attends. Paf, elle est apparue. Elle a apparu pendant qu'elle était là. Si vous comprenez, Dieu m'a surpris. J'attends, je reçois un coup de fil au téléphone. Non, voici ce que Dieu m'a dit par rapport à ta. Quoi? Non. Seigneur, il t'a dit, j'attends, mais ça là seulement, j'attends pas. C'est comme ça que Dieu te surprend. Aujourd'hui, je suis l'homme le plus heureux qui puisse exister. Je suis comblé auprès d'elle. Je suis l'homme le plus béni du monde. Parce que Dieu m'a donné une femme extraordinaire et merveilleuse. Alléluia. Dites Amen avec moi. Encouragez-moi. Trop merveilleuse. C'est-à-dire, j'ai remarqué quelque chose. J'avais mis un certain nombre de choses, de qualités que j'attendais d'une femme. Mais la femme que Dieu m'a donnée est au-delà de ce que j'avais imaginé. Quand Dieu a quelque chose pour toi, dis-toi que ce que Dieu va te donner, ou ce que Dieu va manifester pour toi, sera toujours au-delà de ce à quoi tu t'attendais. Toujours. Pourquoi? Parce que Dieu te connaît plus que toi-même tu te connais. Les hommes souvent ont réagi en fonction des temps et des circonstances. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi aujourd'hui tu peux être dans la joie, demain tu peux être triste. En fonction des circonstances. Tu ne peux pas être dans la joie tout le temps. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est en fonction des circonstances, des réalités de la vie qu'on a dit, bon ça je sais que. C'est pourquoi Pierre a dit, Seigneur, comment tu peux dire, moi je vais te régner? Non, moi je ne vais jamais te régner. Voilà. Wallahi billahi, je ne vais jamais te régner.
On dit qu'il a fait des imprécations, tout ça, devant la servante. Moi, je ne l'ai jamais connu. Il a régné le Seigneur. Au moment où il disait que je n'ai jamais te régné, il était sincère. N'oubliez jamais ça. Pierre, il n'y a jamais vu dans les évangiles un homme aussi sincère que Pierre. S'il dit n'aime pas ta tête, il va dire j'aime pas ta tête. C'est pour ça Pierre, il était franc. Donc s'il disait à Jésus non, vraiment je ne vais jamais te régner, c'est parce qu'il était sincère. Mais comme je l'ai dit tantôt, c'est quand on est confronté à certaines réalités qu'on voit si cette sincérité est vraiment ferme. C'est pourquoi lorsqu'il était confronté à cette réalité, il a dit non, 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 moi je ne te connais pas. Je ne l'ai jamais connu. Non, 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 Jésus, qui est Jésus? Moi ici Galiléen, mais moi je suis d'Ozoa vers, je sais pas, vers le Clec. Lui il est vers Raoul Nordina, moi je sais pas, on ne se connaît pas. Il était sincère, il était vrai dans ce qu'il disait. Mais lorsque la réalité l'a rattrapé, il a compris que non, sa sincérité n'était pas aussi ce qu'il pensait. Donc c'est comme ça. Donc souvent, lorsqu'on est confronté à certaines réalités, il y a des choses auxquelles on est confronté. On dit, ah Seigneur, moi je pensais que, je croyais que, j'étais capable de. Mais alors que je vois que. C'est pourquoi il faut toujours compter sur la grâce de Dieu. C'est très important. Apprends à compter sur la grâce de Dieu. J'ai dit au Seigneur, Seigneur, je veux me réserver jusqu'à mon mariage. Mais, non pas moi, mais que ta grâce me soutienne. Que ta grâce m'assiste. C'est pas dit que j'ai pas eu de tentation. Il y a eu beaucoup de tentations. Mais à chaque fois où moi-même je pensais que j'allais succomber, le Saint-Esprit m'a toujours aidé. Il m'a toujours soutenu. Parce que j'ai montré que j'avais mes limites en tant qu'humain. Et que j'ai besoin de la grâce de Dieu pour m'accompagner. C'est pourquoi j'ai dit toujours, il faut apprendre à être dans l'humilité. Ce que tu reproches à quelqu'un aujourd'hui, peut-être toi-même demain tu vas faire pire. C'est pourquoi il faut être compatissant vis-à-vis des gens. Donc les Juifs vont dire à Pierre, non, on n'est pas d'accord, voilà ce que tu as fait, voilà ce que tu as fait. Il va raconter l'histoire. Ils vont se calmer. Ils vont dire, non, non, ok, ça on a compris, ce n'est pas de ta faute. Et qu'on comprend. Une chose que je voulais vous dire par rapport à ça, je veux déjà expliquer que les Juifs n'ont rien à voir, n'ont pas de problème en tant que tel avec les non-Juifs. On verra dans Actes chapitre 15, le premier concile de l'église, concile à Jérusalem. Ils n'ont pas de problème par rapport à leur conversion. Parce que Dieu va dire à Israël, je ferai de toi une lumière pour les nations. Donc ils doivent être une lumière pour les non-Juifs, non pour les autres peuples, afin de révéler qui est le véritable Dieu aux autres peuples. Ça c'est clair. Mais le problème c'est comment est-ce que la conversion va se faire. C'est là où ils vont buter. C'est là dans Actes chapitre 15, on va comprendre. Donc, Dieu va préparer déjà leur esprit en montrant que tu ne vas pas déclarer impur ce que Dieu lui déclare pur. Maintenant, regardez quelque chose. Lorsque dans Actes chapitre 11, on va aller ensemble, lorsque Pierre va finir de leur raconter l'histoire, regardez ce que eux tous vont dire. Verset 18. Actes chapitre 11, verset 18. Après avoir entendu cela, ils se calmèrent et ils glorifiaient Dieu en disant, Dieu a donc accordé la repentance aussi aux païens afin qu'ils aient la vie. Donc il dit, Dieu a accordé la repentance aux non-juifs afin qu'ils aient la vie. Maintenant, une chose qui m'a intrigué, c'est que dans la prédication de Pierre, on n'a pas vu le mot repentance. Pierre n'a pas dit repentez-vous. Mais eux ils ont dit, à la fin, non, Dieu a accordé la repentance aux non-juifs afin qu'ils aient la vie. Tu peux parler de quelque chose sans nommer la chose. Ne te laisse pas culpabiliser, condamner par certaines personnes qui te diront non, pourquoi toi tu ne prêches pas la repentance? Pierre n'a pas fait sortir le mot repentance. Mais ce qu'ils ont déduit, ils ont conclu, ils ont dit non, il a prêché la repentance. Et je vous enseigne que la repentance c'est quoi? C'est le changement de mentalité, ton changement de conception, ton changement d'idée, d'esprit par rapport à un sujet. Donc ils ont vu que les non-juifs ont commencé à changer d'esprit ou de mentalité vis-à-vis du Messie. Ils ont compris que le véritable Messie, c'était qui? Jésus de Nazareth. Vous comprenez? Donc ce n'est pas parce que tu dis, repentez-vous que ça veut dire que tu prêches la repentance. Ça ne veut pas dire ça. Est-ce que vous comprenez? Moi, pendant que je suis en train de vous enseigner ici, lorsque je suis en train de prêcher, est-ce que vos mentalités souvent ne sont pas renouvelées? C'est ça la repentance. Donc ne vous laissez pas mettre dans la culpabilité. Toi tu ne prêches pas la repentance. Toi tu ne prêches pas contre le péché. Quand je prêche Christ et que les gens croient en Christ et que les gens sont sauvés, est-ce qu'ils ne sont pas sauvés de leur péché? Je n'ai pas prêché contre le péché. J'ai prêché contre le péché, en quelque sorte, puisque ils ont été sauvés de leur péché. Est-ce que vous comprenez? Donc tu peux parler de quelque chose, d'un sujet, sans forcément faire sortir le mot en lui-même. Donc on dit Pierre a prêché la repentance aux gens. Alors que dans le sermon, on n'a pas vu le mot repentance sortir de la bouche de Pierre.
Et c'est ce que l'Esprit de Dieu m'a fait comprendre. Donc comprenez ceci, ne vous mettez pas dans une culpabilité. On dit non, toi tu vas dans telle assemblée, telle dénomination, on ne prêche même pas la repentance là-bas, on ne parle même pas sur le péché. Ça c'est pas, ne te laisse pas culpabiliser par ça. C'est où je voulais en venir. Est-ce que tu comprends? Que Dieu te bénisse. Maintenant, on dit dans Actes chapitre 11, verset 26, on va dire verset 26, vous allez comprendre le contexte. Barnabas se rendit ensuite à Tarse pour chercher Saul. Et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, il s'est réuni aux assemblées de l'église et ils enseignaient beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Pour la première fois, le mot chrétien est sorti dans la ville d'Antioche. Antioche de Syrie. Il y a plusieurs Antioches. Antioche de Syrie. Et on dit c'est là-bas pour la première fois que les disciples ont été appelés chrétiens. Vous savez, il y a un faux débat souvent qui arrive. Le faux débat, c'est lequel? Il y a des gens qui disent non, moi je refuse de me faire appeler chrétien. Parce qu'ils ne sont pas des chrétiens qui se sont fait appeler chrétiens. Ce sont les non-chrétiens qui ont appelé les chrétiens chrétiens. Et je ne sais pas si vous m'avez suivi un peu. Ok, ça va. Donc moi, je ne peux pas accepter le nom chrétien. Parce que ce n'est pas un chrétien qui a trouvé ce nom. C'est un faux débat dans quel sens? Qu'est-ce que le mot chrétien veut dire? Le mot chrétien en grec, ça veut dire petit Christ. Celui qui a l'image de Christ. En d'autres termes, celui qui est le disciple de Christ. Donc même si c'est un terme moqueur en ce temps-là, comme Pierre va le dire dans 1 Pierre 4, ça montre que l'esprit de gloire repose sur vous. Et si tu n'es pas disciple de Christ? Amen. Tu es disciple de Christ? Souvent les gens qui disent non, moi le mot n'est pas dans la Bible, donc je ne l'utilise pas. Et j'ai souvent l'habitude de dire aux gens, le mot Bible même n'est pas dans la Bible. Oui. C'est-à-dire, la Bible, comment on appelle ce livre-là? Comment nous on l'appelle ça? La Bible. La Bible ne dit pas d'appeler ça la Bible, la Bible. Le mot qui est utilisé souvent pour décrire ce livre-là, on dit les Écritures, ou le rouleau, ou le parchemin. On n'a pas dit la Bible. Celui qui a trouvé le mot Bible, il a pris ça du grec, biblion, ou en pluriel biblia, qui veut dire les livres. Qu'est-ce qu'il veut dire dans son idée en disant appeler ça le livre? Il veut dire, c'est le livre des livres, le livre par excellence, le merveilleux des livres, le plus beau des livres. Dans son idée, c'est comme ça, il a trouvé le mot Bible. Mais quand même, tu utilises. Et j'ai l'habitude de dire aux gens aussi, est-ce que le mot téléphone est dans la Bible? Mais pourquoi tu utilises le mot téléphone? Donc, ayons cette sagesse pour nous mettre au-dessus de certaines appréciations des gens. Dis non, je ne vois pas tel mot dans la Bible, donc moi, je n'accepte pas. Le mot téléphone n'est pas dans la Bible. Le mot avion n'est pas dans la Bible. Le mot voiture n'est pas dans la Bible, mais tout le temps, tu es en voiture. Mais quand c'est ça, ce n'est pas dans la Bible, non, il n'accepte pas. Dieu nous a donné l'imagination. Dieu nous a donné l'intelligence pour réfléchir à certaines choses, afin de trouver certains noms. Moi, quand j'ai commencé à utiliser le grec par rapport à la Bible, j'ai compris que la plupart des mots français venaient soit du latin, soit du grec. Et tout commençait à avoir un sens pour moi. Et mais c'est logique. Les gens ont vraiment bien réfléchi pour trouver tel mot, tel mot. Le mot cynocéphale. Il y a un singe qu'on appelle cynocéphale. Cynocéphale vient de deux mots grecs. Le premier mot c'est kuno. Le deuxième mot c'est képhale. C'est pourquoi souvent képhale qui veut dire tête. Kuno qui veut dire chien. Donc cynocéphale c'est un singe dont l'apparence de la tête ressemble à celle d'un chien. Ils ont regardé ce singe, ils ont dit, toi sa tête là ressemble bien à celle d'un chien. Bon, on va l'appeler cynocéphale. C'est tout. C'est pourquoi le mot céphale, non, ça vient du grec képhale qui veut dire tête. C'est pourquoi souvent quand il y a des mots de tête, on dit quoi? Il y a des céphalées. Parce que c'est relatif à la tête. Est-ce que vous comprenez ce qu'on peut dire? Donc ce sont, par exemple, où Abraham habitait, on appelle ça comment? La Mésopotamie. Le mot Mésopotamie vient de deux mots grecs. Mésos et potamo. Mésos qui veut dire au milieu de, entre. Et potamo qui veut dire l'eau ou fleuve. Donc la ville où Abraham s'appelait Mésopotamie, pourquoi? Abigail, que Dieu te bénisse. S'appelait Mésopotamie, pourquoi? Parce que le lieu était situé entre deux cours d'eau, l'Euphrate et le Tigre. Donc la terre qui est au milieu de ces deux fleuves, on appelle ça Mésopotamie. Vous voyez que tout a un sens, non? Donc les gens réfléchissent pour donner un nom. Donc toi aussi tu peux réfléchir puis donner un nom, un objet. Selon toi, ton imagination. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas dire que c'est diabolique. C'est où je veux en venir. Ce n'est pas parce que ça a été fait avec l'intelligence d'un homme qu'on dit non, c'est diabolique. Non, 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 c'est parce que ça veut dire pour nous. Gloire à Dieu. Maintenant, regardez. On dit qu'il y avait un des prophètes qui était arrivé de Jérusalem à Antioche, qui s'appelait Agabus.
On dit ce débat, il a annoncé par l'esprit qu'il y aurait une grande famille sur toute la terre. Elle arrivait en effet sous Claude, l'empereur Claude. Donc il a annoncé qu'il y avait une grande famille dans l'Empire romain. Et cela est arrivé. Lorsqu'il a annoncé la grande famille, qui est un désastre naturel, les gens n'ont pas dit, hey, c'est le signe de la fin qui est arrivé. Pourquoi? Parce qu'après on voit qu'ils ont envoyé du secours, de l'aide aux gens qui étaient à Jérusalem. Parce qu'avant, Antioche était une ville prospère, puisque c'était une ville portuaire, donc c'était une ville florissante et prospère. Donc ils vont penser aux gens de Jérusalem, ils vont dire, il faut qu'on leur envoie de l'aide à Jérusalem. Donc c'est-à-dire Jérusalem aussi serait dans la famine. Les gens n'ont pas dit non, Jérusalem va être dans la famine. C'est un signe de la fin. C'est l'antichrist qui va arriver. Parce qu'à Jérusalem, c'est là-bas Jésus est né. C'est là-bas Jésus est ressuscité. Donc c'est un signe de la fin. Non, on n'a pas fait ça. C'est un désastre naturel. Dans Matthieu 24, verset 6, c'est Jésus qui parle des temps de la fin. Il va dire ceci, verset 6, ici. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Verset 7. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un autre royaume. Et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Donc Jésus est en train de dire, voici des choses qui vont arriver. Soit des catastrophes naturelles, soit parce que des hommes veulent envahir d'autres pays. Des pays veulent envahir d'autres pays. Mais ne soyez pas troublés. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Est-ce que vous comprenez? Jésus est en train de faire comprendre qu'il y a des choses sur la terre qui vont arriver. Soit des catastrophes naturelles, soit à cause de la méchanceté ou la dureté du cœur de l'homme. Mais en tant qu'enfant de Dieu, tu ne dois pas être troublé par cela. Tu ne dois pas avoir peur. Parce que c'est comme ça que le monde va fonctionner. Jusqu'à ce que Jésus revienne chercher son église. Donc c'est pourquoi il va dire, mais vous qui avez la connaissance, gardez-vous d'être troublés. Pourquoi? Parce que lorsqu'un événement arrive et que tu es déjà préparé, tu n'as pas peur. Parce que tu es déjà préparé en amont. Tu le sais déjà. Lorsque quelque chose dont tu le sais déjà arrive, tu dis, bon, je savais déjà. Je ne suis pas effrayé. Parce que Dieu m'avait déjà annoncé. Dieu m'avait déjà préparé à cela. Donc Jésus va nous préparer à cela pour dire, non, ces choses vont arriver. En d'autres termes, écoutez bien ce que je vais dire. En d'autres termes, tu ne dois pas prier pour ne pas que ça n'arrive pas. Parce que Jésus a dit, car il faut que ces choses arrivent. En d'autres termes, j'ai déjà vu ça venir. Il y a des choses pour lesquelles tu ne dois pas prier. Pourquoi? Prier pour ne pas que ça n'arrive pas. Mais prier pour que Dieu puisse garder ton cœur dans la tranquillité, dans la paix, dans la sérénité quand ça va arriver. Que Dieu puisse préserver la vie des gens. Peut-être que tu connais, ou même que tu ne connais pas. Maintenant, regardez ce que l'église de Jérusalem va faire, l'église d'Antioche va faire. La Bible déclare, on va aller dans Actes chapitre 11, verset 29. Les disciples résolurent d'envoyer, chacun selon ses moyens, un secours aux frères qui habitaient la Judée. Un secours. En anglais, je pense que c'est relief. Un secours, une aide aux gens qui sont dans le besoin, qui seront frappés par rapport à cela. Ce que tu dois faire, c'est essayer, qu'est-ce que je peux faire pour aider l'autre? Est-ce que vous comprenez? Le Seigneur peut te dire, telle personne va avoir tel problème. Peut-être le Seigneur a déjà vu ça arriver. Tu dis, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Le Seigneur va te faire comprendre que les gens vont abandonner cette personne à cause de ce problème. Mais toi, sois à côté de cette personne pour la soutenir, pour lui manifester l'amour. Est-ce que vous comprenez comment le Seigneur fonctionne? C'est comme ça. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Moi, qu'est-ce que je peux faire dans cette situation? Seigneur, je vais prier pour que les gens soient préservés. Et je vais prier pour que les gens puissent connaître Christ. Pour que Christ puisse se révéler aux gens. Qu'est-ce que je peux faire? Seigneur, si je peux apporter de l'aide financière, je vais le faire. Si je peux apporter de l'aide en passant par les réseaux sociaux, je vais le faire. Qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que vous comprenez? En général, j'ai compris que la question que tu dois te poser, c'est quelle peut être ma participation? Comment est-ce que je peux être utile? Si tu ne peux pas être utile physiquement ou financièrement, il faut être utile spirituellement. Dans la prière, pour que Dieu puisse préserver telle personne, pour que Dieu puisse se révéler à certaines personnes dans cette crise. Moi, lorsqu'il y avait la crise en Côte d'Ivoire en 2010, où la plupart des prophètes avaient déjà vu qu'il y avait la guerre, à cause de la méchanceté des hommes, sous l'instigation du diable. Qu'est-ce que moi je faisais? Moi, je parlais de Jésus aux gens, ils en profitaient. Parce que c'est dans ce moment que les gens sont beaucoup réceptifs. Lorsqu'il y a la peur, par exemple, pas forcément la peur, la guerre, on va dire ça, la guerre civile a commencé en Côte d'Ivoire, les gens étaient dans un certain état d'esprit. Vous ne pouvez pas comprendre. Ils étaient tellement dans un certain état d'esprit
que maintenant, lorsque tu dis, bon, je vais prier, est-ce qu'on peut prier? Ils sont d'accord. Oui, faut qu'on prie. Il faut prier pour moi. Je veux que tu pries. Les gens, en général, sont réceptifs lorsqu'ils ont des problèmes. Lorsque tout va mal, c'est difficile pour les gens d'être réceptifs. Mais lorsque les choses vont mal, les gens sont davantage plus réceptifs à la parole que tu vas leur donner. Pourquoi? Parce qu'ils ont besoin de réconfort, ils ont besoin de consolation. Et c'est dans ces moments-là que tu peux profiter de cela pour leur annoncer l'évangile. La Bible dit qu'à tous les moments, il faut annoncer l'évangile. Mais là, il faut encore annoncer l'évangile. Les gens, pourquoi? Parce que l'homme, face à cette situation, voit sa fragilité, voit son côté mortel. Et regardez, quand les gens sont malades, ils sont gravement malades. Ils n'ont plus le même langage que lorsqu'ils sont en très bonne santé. Parce que tu te rends compte d'une autre réalité. C'est pourquoi Salomon dit, vaut mieux aller dans une maison de deuil que dans une maison de joie. Nous, on est content d'être dans une maison de joie parce qu'on est déjà en Christ. Alléluia. Mais pour les gens qui n'ont pas Christ, pourquoi? Parce que c'est là qu'ils prennent conscience que leur vie peut s'arrêter à tout moment sur terre. Nous qui avons la vie éternelle, on sait que la mort n'est pas une fatalité. La mort, c'est le pont par lequel on va aller dans la gloire, dans la félicité éternelle. On n'a pas peur de la mort. Christ a vaincu la mort. C'est pourquoi Paul dit dans 1 Corinthiens 15, pourquoi vous pouvez dire que vous, les disciples, n'avez pas ressuscité, alors que Christ lui-même est ressuscité des morts? Comment vous prêchez que Christ est ressuscité et puis vous-même vous dites que non, vous n'allez pas ressusciter plus tard? Vous ne croyez pas à la résurrection après la mort. C'est que ça n'a pas de sens de prêcher Christ ressuscité. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi vous allez voir dans le langage biblique que les gens utilisent dans les évangiles ou dans le livre des Actes des Apôtres. Lorsque Étienne est mort, on n'a pas dit Étienne est mouru. On dit Étienne s'endormit. Nous, on va dormir, on peut se réveiller dans la gloire. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas quelque chose de fatal, la mort. Non, ça ne nous fait pas peur. Christ a vaincu la mort. Où est ton pouvoir mort? Où est ton pouvoir péché? Christ a vaincu. Christ vous a vaincu. Donc pour nous, la mort, ce n'est pas, ça ne fait pas peur. Ce n'est pas une fatalité. Donc le disciple de Christ qui connaît son identité, il n'a pas peur de la mort. C'est pourquoi vous allez voir les disciples, lorsque souvent on les menait aux disciples, au supplice plutôt, ils n'étaient pas apeurés, ils n'étaient pas effrayés. Parce qu'ils disent, on va dans la gloire éternelle. On va dans la félicité éternelle. Là-bas où il n'y a ni pleurs, ni graissement de dents. Là-bas où il y a la joie, la paix éternelle. C'est pas lorsque le Saint-Esprit me parlait par rapport à mon papa qui était décédé, lorsqu'il me parlait des années en arrêt, il m'a fait comprendre cette réalité. Il dit, arrête de pleurer pour ton papa. Parce que ton papa, il est mieux là où il est que par rapport à toi. Ton papa est dans un lieu où il est dans la félicité, il est dans la gloire. Toi, tu es encore sur cette terre avec cette réalité. Des guerres, des bruits de guerre. Là-bas, il n'y a plus de bruits de guerre. Il y a des maladies, il y a la pauvreté, il y a l'injustice. Là-bas, il n'y a plus d'injustice, il n'y a pas de pauvreté. Donc, lui, il est dans un endroit meilleur que toi. C'est plutôt lui-même qui a de la peine pour toi. C'est pas toi qui dois avoir de la peine pour cette personne. Donc, réjouis-toi, toi, ici sur cette terre, parce que tu as Christ. Et tu te réjouis pour la mort de la personne de mon père. Donc, parce que mon père avec Christ, il est dans la gloire. C'est pourquoi lorsqu'on perd quelqu'un, on ne doit pas être tout le temps triste. On ne doit pas dire, Seigneur, j'ai perdu la personne. C'est vrai, la séparation physique fait mal. Mais la personne est dans un lieu de gloire. Quand j'ai perdu mon papa, j'étais dans tous mes états. Pourquoi? Parce que mon papa et moi, on était très liés. Ça, je vous ai déjà dit. On était très liés. Parce que la séparation physique me faisait mal. Il a fallu que l'Esprit de Dieu me parle par rapport à mon papa et que je comprenne. Il dit, mais papa, t'en fais pas. Je vais honorer ta mémoire et tu seras fier de moi. Et lorsqu'on va se retrouver là-bas au ciel, on sera dans la gloire. Je vais impacter des générations au travers de l'évangile, de la grâce de Dieu qui est sur ma vie. Alléluia. C'est plus une motivation pour moi. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc, en tant qu'enfant de Dieu, si vous entendez parler des bruits de guerre, des famines, n'ayez pas peur. Ne soyez pas effrayés. Que la mort ne soit pas un souci quotidien pour vous. Ne dites pas, ah, la mort arrive. On dit, non, il va arriver en France. On dit, il va arriver à Côte d'Ivoire, j'ai peur. Non, n'aie pas peur. N'aie pas peur de la mort. Vous savez, je me rappelle, il y a une de mes filles qui est venue me voir, fille spirituelle, qui est venue me voir, qui m'a dit, non, je ne sais pas, quand je vais dans les programmes, à chaque fois, les gens disent qu'il y a esprit de mort, il y a esprit de mort. Il y a esprit de mort sur ma vie. Peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler. Esprit de mort, esprit de mort. Esprit de mort dans l'entendement de la culture africaine, c'est-à-dire on voit que tu vas mourir bientôt. C'est-à-dire la mort va te toucher, la mort va te frapper. Mais il y a l'esprit de mort. J'ai dit, dans la logique, je l'ai dit, en réalité, si c'est ce que ça veut dire, nous tous on a esprit de mort. Parce que nous tous, un tôt ou tard, on va mourir. Ça c'est le 1. Et le 2, je lui ai dit, tu sais pourquoi? Elle dit même, elle faisait des rêves, des cauchemars, où elle se voyait dans un cercueil. Je lui ai dit, tu sais pourquoi? L'Esprit de Dieu m'a fait comprendre que tu as encore peur de la mort. Ta peur de la mort fait que quand tu arrives dans un endroit,
spirituellement, on peut discerner. On peut sentir les choses. Pour une femme qui recherche enfant, qui veut enfanter, lorsqu'elle arrive quelque part, que tu as le discernement, tu peux sentir ça. C'est-à-dire, quand tu as un besoin dans ton cœur, qui est toujours là, qui est prioritaire pour toi, avec le discernement spirituel, quelqu'un peut sentir ça. On peut le ressentir spirituellement. C'est comme des antennes spirituelles que tu as qui captent ces ondes-là. Est-ce que vous comprenez? Donc, il dit, à cause de ta peur de la mort, lorsque tu arrives là, les gens captent et te disent que tu as un esprit de mort. Maintenant, je vais donner un enseignement, ce qu'il appelle l'enterrement de la mort. On dit, à la fin des temps, Christ va enterrer la mort et le séjour des morts. Donc, lorsqu'elle a compris cet enseignement, sa peur de la mort a disparu. Lorsque sa peur de la mort a disparu, lorsqu'elle arrive dans un endroit, on ne voit plus l'esprit de mort sur elle. L'esprit de mort a été chassé. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi je vous ai dit, faites attention à la mentalité que vous développez. À la mentalité qui vous anime le plus. Amen, amen. Parce que c'est ça qui va attirer, qui peut attirer les choses vers toi. Si tu as tellement peur, tu vas voir les informations que tu vas recevoir, c'est toutes des informations de peur. Si tu as peur de sorciers, partout où tu vas partir, les témoins que tu vas écouter, c'est les témoins sur les sorciers. Parce que ce que tu as en toi, ça va attirer ces choses-là. C'est pourquoi il faut avoir la paix. Tu vas entendre des informations de paix. Moi, demandez à ma femme, j'entends pas les bruits de non, il y a tel pays qui attaque tel pays. J'entends pas ça. Tout ce que je reçois dans mon esprit, c'est quoi? C'est la révélation de la parole de Dieu. C'est l'amour pour les autres, de prier pour les autres. Pourquoi? Parce que je n'ai pas cette peur-là. Donc Christ en train de dire, il faut que vous puissiez vous débarrasser de cette peur. Sinon cette peur va pourrir votre vie. Cette anxiété va pourrir votre vie. Est-ce que vous savez que dans le domaine médical, il y a des maladies qu'on appelle des maladies psychosomatiques? Ça veut dire le deux mots grecs aussi. Ça veut dire des maladies qui sont dues à cause de tes mauvaises pensées. Les mauvaises pensées constituent souvent des poisons pour nous, notre corps. C'est pourquoi il faut se débarrasser de ces mauvaises pensées. C'est pourquoi l'évangile vient pour renouveler ta pensée, pour changer ta pensée. Il faut que tes pensées soient différentes. Et si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Donc c'est important. Vous allez voir un enfant lorsqu'il est en train de dormir, et puis il va dire, donne-moi le ballon de foot, donne-moi le ballon de foot. Pourquoi? Parce que toute la journée, sa tête était remplie de pensées de football. Toute la journée, sa tête était remplie de pensées. Ça ne veut pas dire qu'il a un démon de foot. Comprenez ce que je veux dire? Je voulais dire autre chose, mais l'esprit de Dieu me dit de passer par cette image-là. Comme il y a des enfants mineurs. Donc, ce n'est pas parce qu'il est en train de dire non, donne-moi le ballon, c'est-à-dire qu'il y a un démon de football en lui. Non, il n'y a pas de démon de football. C'est parce que son esprit est accaparé par cela. Donc, il faut transformer l'esprit, la mentalité, la pensée de la personne. Tu vas voir que ce que la personne vivait, ça sera changé. Ça sera transformé. C'est pourquoi là, tout se passe ici, là. On va voir 2 Corinthiens 10, 4. J'espère que la parole te fait du bien. Amen. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Maintenant, tu vas te poser la question, c'est quoi ces forteresses? Il va te dire, verset 5. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Donc, ce sont tes pensées, ce sont tes mentalités. Ce qui est à l'intérieur de toi d'ici, c'est ça qui doit être renversé. C'est ça qui constitue la forteresse. Si tu vois quelqu'un qui est toujours dans une certaine habitude, c'est à cause d'une pensée. Le mot habitude, mais en latin, ça vient de quoi? Ça vient de habiter. C'est-à-dire quelque chose qui t'habite. Donc c'est la pensée qui t'habite, qui t'amène à te conduire comme cela. Donc il faut que cette pensée en toi soit renversée, soit transformée, soit enlevée. Pour que tes habitudes puissent changer. Est-ce que vous comprenez? Donc ça part de l'intérieur vers l'extérieur. Donc nous renversons les raisonnements, nous renversons les forteresses, nous renversons toute pensée qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée vers l'obéissance. L'obéissance de Christ. De Christ. Ça, ce sont les disciples de Joseph Prince qui ont répondu de Christ. L'obéissance de Christ. Pourquoi? Parce que dans la pensée, on ne te dit pas, c'est pas à toi d'obéir. Mais on dit de te focaliser sur l'obéissance que Christ a manifestée, qui est pour toi mis à ton compte, à ton bénéfice. Pour que tu sois justifié, c'est pas ton obéissance, mais c'est l'obéissance de Christ qui te justifie. Pour que tu sois appelé enfant de Dieu, c'est pas ton obéissance, mais c'est l'obéissance de Christ qui t'amène à être appelé enfant de Dieu. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? C'est l'obéissance de Christ. On dit non, si tu veux qu'on t'appelle saint, il faut que tu marches dans la sainteté. On dit ce fut Antioche que pour la première fois les disciples furent appelés chrétiens.
Acte 11, verset 26. Le mot chrétien, c'est-à-dire petit Christ. Le mot saint, c'est-à-dire celui qui est mis à part. Celui qui est mis à part, c'est quoi? Anna, lève-toi, s'il te plaît. Viens te mettre ici. S'il te plaît. Là. Voilà. Non, là. Ce que je viens de faire, je viens de sanctifier Anna. Anna est sainte par rapport à vous. C'est-à-dire, elle était dans le même lot que vous, dans le même endroit que vous, dans le même groupe que vous. Je l'ai appelée à sortir de ce groupe et à se mettre à part. Le fait de la faire sortir de là et de la mettre à part, c'est ce qu'en grec on dit saint ou sanctifié. Donc le mot sanctifié, c'est un mot grec. C'est ce que ça veut dire. Maintenant, pourquoi est-ce que nous sommes saints? Parce que Dieu nous a fait sortir du royaume des ténèbres pour nous envoyer dans le royaume du Fils de son amour. Oui, c'est ça. Donc c'est pour ça que tu es saint. Donc appelle-toi Saint Michel. Dis ton prénom. Que Dieu te bénisse. Au point où les chrétiens ont peur de mettre saint devant leur nom. Saint, mais c'est pas comme les saints qu'ils ont dit dans l'église. Non. C'est pourquoi dans la Bible on les appelait les saints. Les saints. Quand Paul toujours commençait son épître, il disait à tous les saints, à tous les saints. Il disait saints. Même aux chrétiens de Corinthe, il a dit à tous les saints qui sont à Corinthe. Vous connaissez les Corinthiens? Ils étaient dangereux, comme on le dit, dans leur comportement. Mais quand même, ils les appelaient saints. Donc le saint, ce n'est pas d'abord ce que tu fais. C'est le fait que Dieu t'a fait sortir du royaume des ténèbres pour te mettre à part. C'est ça qui fait de toi un saint. C'est pourquoi les instruments ou les ustensiles qui étaient utilisés dans le temple de Jérusalem, on les appelait les ustensiles saints. C'est-à-dire, normalement, c'est une assiette comme une autre. Mais cette assiette est bon. Normalement, on va préparer normalement dedans, à la maison pour manger. Mais cette assiette-là, on ne va plus manger dedans comme ça. On va la prendre pour la mettre uniquement pour le service de Dieu dans le temple de Jérusalem. C'est ça. Donc, on la met à part. Du moment où elle sert seulement pour le service de Dieu dans le temple de Jérusalem, on appelle cette assiette une assiette sainte. C'est tout. Donc, tu veux dire que l'assiette est plus sainte que toi. Pourquoi l'assiette on appelle sainte et puis toi, tu ne veux pas qu'on t'appelle saint? Tu vois, ce sont les mentalités qu'il faut changer encore. C'est pourquoi il est important de comprendre que quand tu lis la Bible te reflète qui tu es. La Bible, c'est ton miroir. Le miroir, lorsque tu te mets devant lui, tel que tu es, il te présente. Lui, il ne fait pas de concessions. Si tu as beaucoup de cheveux, tu vas avoir beaucoup de cheveux. Si tu as beaucoup de barbe, tu vas avoir beaucoup de barbe. Donc la Bible déclare que tu es saint. Donc tu es saint. La Bible est ton miroir. Quand tu vois, vous êtes saint, tel que Jésus est, tel que tu es sur la terre. Je suis saint. Qu'est-ce que vous a justifié? Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Tu es maintenant une nouvelle création. Waouh, je suis une nouvelle création. Est-ce que tu comprends ce qu'on te dit? Tu es ce que la Bible dit que tu es. Tant que tu n'as pas encore compris ça, il te serait difficile. Ne te juge pas en fonction de ce que tu fais. Juge-toi en fonction de ce que Christ a fait. Alléluia. C'est pourquoi pour la première fois que Dieu a appelé Jésus fils de Dieu, celui-ci est mon fils bien-aimé, c'est qu'elle est sortie des eaux du baptême du Jourdain. Il n'avait fait aucun miracle. Il n'avait prêché nulle part. Il n'avait pas fait de guérison, mais il l'a appelé mon fils bien-aimé. En qui j'ai mis toute mon affection. Et j'ai bien aimé cette révélation du pasteur Joseph Prince. C'était dans le Jourdain. Le Jourdain, c'est l'un des endroits les plus bas qui existent sur cette terre, sur la planète Terre. La deuxième fois où Dieu l'a appelé mon fils bien-aimé, c'est sur le mont Tabor. Le mont Tabor en Israël, c'est l'un des monts les plus hauts. C'est dans ton endroit le plus bas, tu es toujours fils de Dieu. Dans ton endroit le plus haut, tu es toujours fils de Dieu. Même quand ça ne va pas, tu es toujours fils de Dieu. Même quand ça va, tu es toujours fils de Dieu. Peu importe. Parce que Dieu ne regarde pas comme toi tu regardes les choses. C'est pourquoi il faut toujours apprendre à aimer l'autre et à manifester l'amour, la compassion vis-à-vis de l'autre. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse. On va prier. Il faut que tu dises qui tu es. Il faut que tu apprennes à dire je suis saint. Je suis saint. Je suis saint. Je suis saint. Je suis fils. Je suis fille de Dieu. Je suis juste. Je suis juste aux yeux de Dieu. Non pas à cause de mon obéissance, mais à cause de l'obéissance de Christ. J'ai la faveur de Dieu sur ma vie. Non pas à cause de ce que je fais, mais à cause de ce que Christ a fait. J'ai la grâce de Dieu sur ma vie. Non pas à cause de ce que je fais, mais à cause de ce que Christ a fait. À cause de ce que Christ a fait, je suis ce que je suis, ce que la Bible dit que je suis.
Parle à ton cœur, parle à ton esprit, parle à toi-même, parle à ton cœur, parle à ton esprit, parle à toi-même. Dieu dit que tu es juste. Dieu déclare que tu es saint. Dieu déclare que tu es pur. Dieu déclare que tu as la grâce sur ta vie. Dieu déclare que tu as la faveur sur ta vie. Dieu déclare que tu es guéri. Dieu déclare que tu es en bonne santé. Dieu déclare que tu es une personne d'influence à cause de ce que Christ a fait. Dieu déclare que tu es sage à cause de ce que Christ a fait. Dieu déclare que les portes s'ouvrent au-devant de toi à cause de ce que Christ a fait. Dieu déclare que tu vas marquer des générations à cause de ce que Christ a fait. Dieu déclare que tu seras prospère à cause de ce que Christ a fait. À cause de ce que Christ a fait, tu vois la manifestation de bénédiction de Dieu dans ta vie. À cause de ce que Christ a fait, tu vois la manifestation de promesses de Dieu dans ta vie. Merci Seigneur parce que